C'est comme si le président Sassou avait tout verrouillé pour que sans lui, rien ne peut se faire. Malheureusement, on constate que sans lui et après lui, tout se fera. Maintenant, quand vous lisez son discours, son texte pour les vœux à la nation, il nous dit quoi? Travaillons d'abord les jours électorales après. Si nous nous laissons piéger comme ça, nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons, à savoir l'alternance démocratique. Nous disons au président Sassou, travail. L'un des aspects importants du travail que tu as à faire, c'est la gouvernance électorale. Ce n'est pas les Jeux africains. Maintenant, sur la question relative au dialogue, on nous a demandé si nous connaissions la déclinaison des étapes. C'est simple. Le président Sassou a dit quelque chose que certains d'entre vous n'ont peut-être pas bien suivi quand il était à l'opposition avec nous. À l'époque, il disait, si le président Lissouba ne veut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, je vais porter mon béret de général. Le président qui foussait le colonel, il n'a jamais menacé de porter son béret. Nous ne sommes pas dans cette logique. Ce que nous disons calmement, aux bâtisseurs infatigables, ce que nous disons calmement aux faiseurs de paix de ce pays, ce que nous disons calmement aux médiateurs internationaux, c'est ceci. Depuis que tu es revenu au pouvoir par les armes, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a pas été organisée dans le pays. Maintenant que tu nous sors, offre ce beau cadeau à chacun. Pour offrir ce beau cadeau à ce pays, d'après nos analyses, il n'y a pas un autre moyen que d'aller à un dialogue inclusif qui va permettre à tous les fils de ce pays de s'asseoir et de fixer les règles du jeu pour que celui qui sera élu, parce qu'on ne vous dit pas souvent, le président Sassou quitte le pouvoir le 12 août 2016. Donc, celui qui occupera le siège le 12 août 2016, il faut que nous ayons préparé à la fois la sortie honorable du président Sassou et la venue par la grande porte de celui qui a arrivé. Je vous remercie. Nous vous avons dit dans le texte qu'il reste moins de 500 jours. En fait, il reste exactement au président Sassou à compter de ce jour 532 jours. Et nous sommes à 498 jours de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle du pays. Nous avons écrit de nombreuses lettres au président Sassou, essentiellement 2, pour lui demander de convoquer le dialogue national. On lui a écrit des lettres, il n'a jamais répondu. Il a écrit des lettres ouvertes, il n'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. La seule réponse que nous avons eue, c'est qu'il instrumentalise les populations en allant dans les campagnes, parties par là. On prend les bonnes femmes qui vendent au marché, on met dans une salle et on publie une déclaration, voilà, le changement de la Constitution. Vous voyez, c'est ça là. C'est la seule réponse. Vous savez que le 1er mai, le 1er mars, dimanche prochain, on va encore sortir l'argent du trésor avec 1 milliard, 2 milliards distribués à nos mamans qui n'ont jamais lu la Constitution, d'aller marcher jusqu'à la présidente pour dire président change la Constitution. Demandez à nos soeurs et à nos mamans, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la Constitution? Elles vous diront non. Mais dimanche, vous allez les voir en train de marcher là. Et vous demandez le changement de la Constitution. Mais ça, c'est une faute vis-à-vis du peuple congolais. Elle devrait être sanctionnée. On ne peut pas instrumentaliser ses concitoyens à ce point. C'est une faute grave. Vous voyez, ça va se passer dimanche là. Il y a une dame là, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui va mobiliser les femmes pour marcher demander le changement de la Constitution. Tout ça, c'est les mises en scène du pouvoir. Alors,
Le dialogue, conférence nationale ou pas, non, ce ne sera pas la conférence nationale. Ce sera pour régler deux problèmes. La gouvernance électorale, parce qu'il nous faut mettre en place toutes les règles. Ça a été dit dans nos textes. Et ce n'est pas le président qui viendra dire, bon, venez dans la salle, maintenant le dialogue commence. Non, il va le convoquer parce que c'est dans ses responsabilités. Et nous, partis politiques, société civile, personnalités indépendantes intéressées, on va mettre en place une commission préparatoire. C'est cette commission préparatoire qui va dire, voilà les conditions pour participer au dialogue. Les bouts folkloriques qu'on est en train de mobiliser là ne viendront pas au dialogue. Nous n'accepterons pas. Vous avez entendu, non? On met en place des plateformes, les fausses plateformes là, voilà, 60 partis là. C'est les groupes propriétés, les gens qui font pas qu'on a mis en parti politique. Ils ne viendront pas au dialogue. Parce que nous allons fixer de commun accord les critères de participation. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va discuter au dialogue? Ce n'est pas pour la Constitution ne pose aucun problème. Comme a dit Christophe, c'est la gouvernance électorale. Nous, dans le texte, on a donné la liste. Les problèmes qui concernent la gouvernance électorale. C'est ça qu'on va discuter. Et enfin, le dialogue va constater que le président Sassou a été un homme convivial, puisqu'il a accepté de ne pas créer les problèmes dans le pays. C'est vrai, il va laisser la charge parce qu'il faut désarmer tous les mercenaires là, qui sont là, c'est un travail. Alors il dit, voilà, partez, au revoir, allez chez vous. Je vais vous reposer. C'est pas compliqué, ne vous en faites pas. Tous les Congolais seront mobilisés pour écouter, pour suivre et donner leur point de vue. Voilà comment nous prévoyons la fin du mandat, le dernier mandat du président Sassou et l'arrivée d'un nouveau pouvoir. Alors soyons debout pour ça. Nous avons, dans le corps de notre déclaration, indiqué le mois de mars comme étant un mois important pour nous. Tout esprit critique, préoccupé par la réussite de notre action, devrait être intéressé par le sort de ce mois de mars. Je m'en vais d'abord vous expliquer quelle est la stratégie de M. Sassou, parce que nous la connaissons. On n'a pas assez parlé. M. Sassou, dans sa déclaration où il nous a invités au travail, en fait, a une arrière-pensée. Travaillons d'abord. Il compte sur une première chose pour redorer son image de marque. Les Jeux africains, qui ont lieu en septembre. Il ne peut rien faire contre la population congolaise en termes de restrictions ou d'actes criminels sans craindre que ces Jeux africains n'aient lieu. Si M. Sassou commence à tirer un coup de feu sur le peuple congolais entre maintenant et le mois de septembre, les artistes ne viendront pas, les athlètes ne viendront pas. Et ça le préoccupe. Donc il nous fait patienter jusque là-bas. C'est ça la limite qu'il s'est donnée dans sa tête, pour qu'enfin il puisse dire, voilà, j'ai réuni l'Afrique sportive, les jeunes d'Afrique, c'est moi qui les ai réunis. Il faut qu'on lui enlève ce prétexte. C'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que M. Sassou dise aujourd'hui quelle est sa vraie décision. Veut-il, oui ou non, aller au dialogue? Parce que s'il ne veut pas aller au dialogue, le peuple congolais est en mesure de le faire partir par d'autres moyens.